la ministre. La parole est à Madame Valérie Beauvais. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, comme vous le savez, de violents orages se sont abattus sur la région de Reims en début d'après-midi, vendredi 4 juin dernier. En 45 minutes, c'est l'équivalent de 2 mois de précipitations et pas moins de 5 531 décharges de foudre qui ont été relevées par l'Observatoire français des orages. De véritables vagues charriant de la boue ont déferlé dans les rues de Reims, plus particulièrement avenue Jean Jaurès, place Aristide-Briand et rue Cérès. Les images catastrophiques diffusées par les médias nationaux attestent d'ailleurs de la violence de ce phénomène imprévisible et imprévu par Météo France. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, malgré des scènes inquiétantes de scooters emportés, de véhicules submergés, de bus bloqués. Les conséquences sont évidemment désastreuses pour de nombreux particuliers, caves inondées, dégâts matériels importants. Les commerces et les artisans rémois très impactés, alors même que la plupart n'ont repris leur activité que depuis quelques jours et qui avaient reconstitué leur stock de marchandises, déplorent d'importantes pertes économiques. Dès vendredi après-midi, le maire de Reims, Arnaud Robinet, a sollicité vos services pour demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. J'ai moi-même saisi monsieur le préfet de la Marne immédiatement. Sachant que les délais de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont parfois très longs, il est primordial que les Rémois, qui sont très en attente d'un accompagnement, puissent compter sur la reconnaissance de cette catastrophe par l'État. Je tiens vraiment à saluer devant la représentation nationale la mobilisation des forces de sécurité publique, police, sapeurs-pompiers, sans oublier les services municipaux de la ville de Reims et du Grand Reims qui ont réalisé un formidable travail de nettoyage qui s'est poursuivi durant tout le week-end. Dans ces circonstances et face à l'urgence des commerçants et des habitants à être indemnisés, pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, vous engager à faire en sorte que l'arrêté ministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle soit édicté dans les plus brefs délais? Je vous remercie. Le député, la parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Valérie Beauvais, oui, d'abord, je voudrais en premier lieu remercier l'engagement de chacun, les services de secours, les pompiers, les militaires, les élus, les opérateurs, les fonctionnaires sur le terrain. On a eu plus de 100 interventions de pompiers qui ont été liées aux intempéries et qui ont été ainsi réalisées. Je voulais les saluer parce que grâce à leur efficacité, nous avons évité des drames. Comme ministre de la Transition écologique, je veux vous dire aussi que ces crues et ces inondations sont une préoccupation. Plus d'un quart de la population française est concernée, 17 millions, et ces catastrophes coûtent entre 650 et 800 millions d'euros par an pour la collectivité. Et surtout, même si ces phénomènes existent de longue date, ils sont susceptibles de s'aggraver du fait de la bétonisation des terres et du dérèglement climatique. Et nous devons protéger les Français. Pour cela, il faut nous adapter, réduire la vulnérabilité de notre territoire. Il s'agit souvent de mesures simples et de bon sens. La construction d'une pièce refuge en hauteur, par exemple, pour surélever les compteurs électriques, les chaudières. L'État soutient à hauteur de 80% les travaux de réduction sur la vulnérabilité des habitations. Nous améliorons aussi les capacités de prévision. Le nouveau supercalculateur de Météo France qui vient d'être mis en service va permettre d'accroître notre horizon de prévision de plusieurs heures. Et ces heures sont absolument essentielles pour mieux préparer la gestion de crise. C'est un investissement de 144 millions d'euros qui va permettre de multiplier la puissance de calcul par 5. Et ensuite, pour les moyens dédiés pour la prévention des risques, le fonds Barnier a été doté de 50% de crédits supplémentaires pour un total de 205 millions d'euros par an. Sur la reconnaissance de catastrophes naturelles, le Premier ministre, nous venons d'en parler à l'instant, nous allons instruire le plus vite possible pour pouvoir prendre les mesures appropriées dans les plus brefs délais. Merci, Madame la Ministre. Madame Beauvais. Merci Madame la Ministre pour votre réponse, mais je pense que nos concitoyens attendent une date précise. Il faudrait vous engager, Monsieur le Premier ministre, parce qu'à raison exceptionnelle, il faut une réponse